Bonjour à tous, Marion Bartoli nous dit tout sur le régime keto. C'est l'objet de cette nouvelle série sur RMC, série de 3 podcasts. Salut Marion. Salut à tous, salut JC. Ravi de te retrouver dans cette série de 3 podcasts. Tu vas nous dire en quoi le régime keto t'a aidé en tant que sportif de haut niveau, pourquoi les sportifs devraient l'adopter, mais aussi quels sont les bienfaits de ce régime pour tous ceux qui nous écoutent. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la keto, Marion ? Alors écoute, effectivement, je désirais faire ce podcast avec toi pour, je pense, expliquer au plus grand nombre parce que, à mon avis, beaucoup de gens ont entendu parler de la keto. C'est un mot qui commence à revenir vraiment de manière assez récurrente, mais ne savent pas vraiment ce que c'est exactement et c'est l'objet de cette série de podcasts. La keto, c'est très simple. On a comme sensation et comme habitude de se dire qu'on doit consommer du sucre pour avoir de l'énergie et du sucre sous toutes ses formes. Et en fait, la keto, c'est complètement l'inverse. Le sucre sont remplacés par des lipides. Et donc, le carburant du corps, son essence, son moteur, ce sont les lipides. Et grâce à ça, on va avoir une capacité au cours de la journée à bien mieux réfléchir, à sentir beaucoup moins fatigué, à ne pas avoir les effets néfastes du sucre, qui sont en fait des pics d'hyperglycémie, puis ensuite des hypoglycémies. Donc, on se sent bien pendant une certaine période de temps. Et puis après, on a ce qu'on appelle un crash. Donc, on se sent fatigué, l'esprit un petit peu embrumé, on a du mal à réfléchir. Parfois, on se met à transpirer, qui sont les signes d'hypoglycémie. Hypoglycémie, ce qui signifie avoir moins de sucre dans le sang. Et justement, avec les lipides, on va éviter tout ça. Donc, on ne va pas avoir ces pics d'insuline qui sont malheureusement très mauvais pour la santé et qui surtout, aujourd'hui, on s'en aperçoit avec beaucoup d'études qui sont sorties, sont cause malheureusement d'obésité, de diabète, de prédiabète. Et grâce aux lipides, on va éviter tout ça. Donc, on va avoir un système de fonctionnement au quotidien qui va être bien meilleur. Ok, le régime keto, Marion, c'est quoi précisément ? C'est un mode d'alimentation, il faut bien le dire, hein, c'est pas uniquement un régime, c'est aussi un mode d'alimentation santé. Exactement. Alors, je t'explique tout. Alors, pour faire simple, on nous a enseigné depuis qu'on est tout petit la fameuse pyramide avec tout en bas, en plus gros, la plus grande partie de notre alimentation devait être des glucides, donc sous forme de pain, de riz, de pâtes, de pommes de terre. Ensuite, un peu de protéines, donc avec de la viande ou du poisson. Une toute petite part de lipides tout en haut et en milieu de tout ça, des fruits et des légumes. Et la pyramide, en fait, il faut complètement la renverser. C'est-à-dire que le tout petit bout de lipides en bas, ça devient la plus grosse partie qui est à la place des glucides. La partie des glucides qui était énorme devient la toute petite partie tout en haut de la pyramide. Et au milieu, bien sûr, on garde toujours les protéines et les légumes et on fait attention aux fruits parce que malheureusement, les fruits sont très sucrés. Il y a quelques fruits qui sont autorisés dans la keto qui sont ce qu'on appelle les baies, donc les myrtilles, les framboises, les mûres, les fraises, ça vous y avez le droit, il n'y a aucun souci. Mais en revanche, les bananes, les figues, les dattes, le raisin, les fruits plus sucrés sont vraiment à consommer de manière très modérée parce que malheureusement, ils auront exactement le même effet que les pâtes, le pain, le riz et les produits, on va dire, plus chargés en glucides. Marion, évidemment, dans cette série de 3 podcasts, on va faire un retour d'expérience avec toi. Tu as mis ce régime en application. Quels sont les effets que tu as pu ressentir avec le régime keto ? Alors pour moi, ce régime a été vraiment quelque chose qui m'a, et je vais le dire très honnêtement, m'a sauvé la vie parce que vous le savez tous, en tout cas beaucoup de personnes ont pu le lire dans mon livre, j'ai une anorexie assez grave, voire dramatique, en 2016 où je suis descendue à 42 kilos. Et puis, j'ai été hospitalisée pendant 6 mois. Et lorsque donc, j'ai pu sortir de l'hôpital et me remettre à manger, les médecins diététiciens m'avaient conseillé effectivement de remanger beaucoup de glucides, et en particulier beaucoup de sucre, parce que j'en avais tellement manqué pendant des mois et des mois que mon corps avait besoin de ça. Et malheureusement, ces glucides-là, je les ai stockés et j'ai pris 40 kilos en l'espace de 8 mois. Donc, autant vous dire que psychologiquement, vous êtes aussi mal à 42 kilos étant anorexique qu'à 40 kilos de plus 8 mois plus tard parce que vous n'arrivez plus à vous reconnaître, j'arrivais plus à me regarder dans une glace, j'avais une image de moi-même qui était catastrophique et j'avais de gros problèmes psychologiques, surtout qu'en plus, bien évidemment, je suis une personne publique, donc tous les commentaires d'un côté quand j'étais trop maigre et de l'autre quand j'étais beaucoup plus enrobée, forcément, ils finissent par vous arriver aux oreilles et ça fait vraiment très mal. Et donc, je me suis mis à chercher, je suis allée sur Internet, j'ai acheté des livres en librairie, et je suis tombée sur ces fameux livres et franchement, je vous conseille d'aller les lire, ils sont très bien faits, expliquant le régime keto et expliquant les témoignages qui étaient exactement les miens, c'est-à-dire lorsqu'on commence à consommer du sucre, ça devient une fuite en avant, on a tout le temps faim. Et moi, quand je mangeais du sucre, j'avais tout le temps faim. Toutes les 2 heures, il fallait que je mange quelque chose. Si je mangeais pas, j'arrivais plus à fonctionner. Et c'était terrible parce que j'étais prisonnière de ça.
Je finissais par me lever la nuit pour aller manger. J'arrivais plus à vivre, tout simplement. Et à force de me renseigner, de lire, je suis tombée sur cette littérature, ça m'a intéressée. Je me suis dit, tu sais quoi, finalement, je vais essayer parce que tant qu'on n'a pas essayé soi-même, on ne peut pas se rendre compte. Et ça m'a changé la vie. Je me suis mis à m'auto-réguler au niveau de mon appétit. J'avais beaucoup moins faim. Je pouvais rester 10-12 heures sans manger, sans ressentir aucun effet négatif. Ça a amélioré mon niveau de santé de manière considérable et j'ai pu reprendre pied, on va dire, dans la vie aujourd'hui, être heureuse avec vous sur RMC, faire plein de choses, être une maman épanouie. Honnêtement, grâce au régime keto qui m'a vraiment sauvé la vie. Alors Marion, est-ce qu'il y a éventuellement des aides, des ressorts au début pour arrêter nos envies de sucre ? Oui, absolument. Effectivement, c'est une question importante parce qu'au départ, c'est vraiment pas facile. Alors même si on a toutes les bonnes résolutions du monde et qu'on a vraiment envie de changer, le cerveau est malheureusement tellement habitué et addict au sucre, ça peut être très compliqué au départ. On peut vraiment pas se sentir bien. Et en fait, on a créé un produit avec Biocyte qui s'appelle le Keto Slim Sugar Control. Donc, comme vous le verrez dans son nom, c'est vraiment pour éviter d'avoir la sensation de vouloir du sucré, de vouloir absolument du sucré. Donc, ça diminue les envies de sucre, ce qui est vraiment une très grosse aide au départ et ce qui vous permet justement de rentrer en cétose beaucoup plus facilement. Donc ce produit-là, pour les gens qui ont vraiment l'habitude de manger assez sucré, qui ont des envies de sucre assez récurrentes, c'est vraiment un produit que je conseille. Merci beaucoup Marion pour ce premier épisode. Évidemment, avec toi, nous allons en reparler dans ce deuxième épisode. Retrouver Marion Bartoli qui va tout vous dire sur le régime keto pour les sportifs de haut niveau, parce que c'est important de le préciser. Absolument. Marion, ça t'a servi aussi pour arriver là où tu as réussi à en être. Et donc, tu voudrais aussi en parler pour tous les sportifs de haut niveau. Ce régime keto est important. Marion va tout vous dire. Merci beaucoup.